Les missiles comportés ont fait la différence pour la Russie dans la guerre en Ukraine, une arme qu'elle possède en abondance. Alors que l'Ukraine doit se battre et lutter pour obtenir des missiles, et elle doit être très prudente quant à la façon dont elle utilise ce qu'elle possède. Toute cible mal choisie pourrait entraîner la destruction d'un missile par les défenses aériennes russes, gaspillant ainsi une arme coûteuse. Ce n'est plus le cas. Un élément révolutionnaire vient d'arriver sur le champ de bataille en Ukraine. L'Ukraine a dupé Vladimir Poutine avec un missile innovant, forçant les Russes qui doivent chasser des fantômes dans le ciel. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce nouveau missile est fabriqué aux États-Unis et compatible avec les plateformes aériennes de l'époque soviétique de l'Ukraine. Ce missile est l'ADM, 160 Miniature Air Launch Decoy. Le 23 août, United 24 a annoncé que les chasseurs Su-27 ukrainiens sont maintenant équipés de missiles leur ADM 160 Miniature Air Launched Decoy américains. Cette initiative marque la première fois que ces plateformes aériennes de l'époque soviétique sont utilisées pour lancer ces missiles, qui sont sans équivalent dans l'arsenal ukrainien. Le terme leur est révélateur. À la différence d'un missile classique, un Miniature Air Launch Decoy n'est pas fait pour délivrer une charge explosive sur une cible. Il existe pour être abattu dans les airs, ou mieux encore, pour forcer les défenses aériennes adverses à tirer à tort, créant ainsi des brèches que d'autres missiles et drones peuvent exploiter. Considérez-les comme une armure aérienne. Le Miniature Air Launch Decoy sert de diversion pour permettre aux missiles longue portée, Storm Shadow et Atacams ukrainiens d'atteindre leur cible. Ce n'est pas non plus une supposition. L'armée de l'air ukrainienne a publié sur YouTube une vidéo montrant ses missiles Miniature Air Launch Decoy sur ses Su-27. Mieux encore, ces missiles ont déjà fait leur preuve au combat, comme l'explique l'un des pilotes interviewés dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai tiré des missiles ADM, 160 Miniature Air Launched Decoy, indique le pilote. Ils servent à absorber le choc de la défense aérienne et à créer des obstacles. C'est une façon intéressante de le dire. Les missiles Miniature Air Launch Decoy agissent effectivement comme des obstacles dans le ciel, perturbant les défenses aériennes, au point que celles-ci tirent sur les Miniature Air Launch Decoy, plutôt que sur les missiles capables de causer de vrais dégâts. Le pilote ajoute « Ce missile sert de leurre aux défenses aériennes. En parallèle, sur un autre aérodrome, nos camarades préparent des missiles Storm Shadow ou Scalp pour frapper l'ennemi. » Cette citation illustre la nouvelle approche en couches et coopérative de l'Ukraine pour ses frappes de missiles. Grâce aux missiles Miniature Air Launch Decoy, elle envoie des leurres depuis ses Su-27 pendant que les Storm Shadow et d'autres missiles longue portée sont lancés. Peut-être depuis d'autres bases aériennes. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Le rapport militaire précise que le Miniature Air Launch Decoy n'est pas une nouvelle arme pour l'Ukraine. Ces missiles ont déjà été utilisés à de nombreuses reprises auparavant, remontant jusqu'en 2023. Il est aussi précisé que des débris de missiles ont été retrouvés après une frappe ukrainienne à Luhansk en mai, prouvant que l'Ukraine savait les utiliser. En mai 2024, on a aussi révélé que l'Ukraine pouvait fixer des missiles Miniature Air Launch Decoy à ses Mikoyan Gurevich 29. C'est au tour du Su-27. En février, 2023 Forbes a toutefois rapporté que l'Ukraine pourrait avoir jusqu'à 50 Su-27 dans sa flotte aérienne. Il a précisé qu'il est difficile d'estimer le nombre exact à cause de la guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine a sûrement perdu certains de ses appareils. Cependant, il est raisonnable de supposer que l'Ukraine possède encore plusieurs dizaines de ces Su-27. Cela signifie que cette nouvelle intégration du Miniature Air Launch Decoy à cette plateforme aérienne vient de rendre la force aérienne ukrainienne plus dangereuse que jamais. Comment l'Ukraine a-t-elle adapté ce missile américain à ses Su-27 ? United 24 expliquait. L'intégration sur le Su-27 suit une voie similaire, avec des ajustements surtout sur les pylônes, selon la source. Les analystes observent que les ingénieurs ukrainiens ont adapté les racks éjecteurs américains MAU-50 ou MAU-12, habituellement destinés à l'ADIX, au F-15 et au F-16, pour équiper des avions soviétiques, en comparant cette intégration du Miniature Air Launch Decoy à ce qui avait été fait avec les Mikoyan Gurevich 29. Ces adaptations sont limitées par l'âge et la taille des Su-27 ukrainiens, utilisés pour lancer des missiles Miniature Air Launch Decoy contre la Russie. United 24 indique que les B-52 américains peuvent transporter jusqu'à 12 Miniature Air Launched Decoy. Ces bombardiers peuvent co-lancer de nombreux leurres, pour garantir que leurs munitions atteignent leur cible, un luxe que l'Ukraine n'a pas. Il est probable qu'un Su-27 ne puisse monter que 2 missiles Miniature Air Launch Decoy par avion. Le Su-27 est un chasseur polyvalent capable de lancer leurres, missiles RR et bombes de précision lors d'une même mission. Il est préférable d'équiper le Su-27 de 2 Miniature Air Launch Decoy et de missiles RR pour qu'il puisse se défendre,
plutôt que de retirer ses missiles et le laisser sans protection. 2 miniatures Air Launch Decoy valent mieux que rien. Si l'Ukraine lance ses leurres depuis l'arrière des lignes ennemies, elle pourrait utiliser plusieurs Su-27 pour bombarder ses cibles potentielles avec des miniatures Air Launch Decoy. Le leurre miniature Air Launch Decoy est un missile destiné à tromper, pas à attaquer. C'est en étudiant les spécifications de l'arme qu'on comprend pourquoi. L'Ukraine le juge si précieux qu'elle a adapté ses Su-27 pour le miniature Air Launch Decoy. Army Recognition a donné des détails sur le Miniature Air Launch Decoy en juillet 2024, peu après que l'Ukraine ait appris à l'installer sur des MiG-29. Il indique que Miniature Air Launch Decoy signifie Miniature Air Launch Decoy. Ces missiles disposent de contre-mesures électroniques, les rendant bien plus dangereux qu'un simple leurre traditionnel. Ces contre-mesures permettent au Miniature Air Launch Decoy de brouiller système d'alerte précoce et radar d'acquisition de cible quand le missile est à portée. Ce brouillage peut alors être utilisé pour forcer les systèmes de défense aérienne, reliés à ces systèmes de détection, à tirer sur le Miniature Air Launch Decoy, ou, vraisemblablement, pour les empêcher de tirer tout court. United 24 précise que ces charges de guerre électroniques peuvent aussi simuler les signatures radar d'appareils ou de missiles de croisière, ce qui trompe la Russie, en lui faisant croire qu'elle touche réellement les actifs les plus dangereux de l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Le Miniature Air Launch Decoy oblige les défenses aériennes russes à poursuivre des leurres. Ces fonctionnalités sont intégrées dans un engin de 93 pieds et 99 livres, faisant du Miniature Air Launch Decoy un missile compact et léger pour ses capacités. Nous venons de mentionner que le missile était capable de simuler la signature radar d'un avion. Cette petite taille signifie qu'il ne fait pas seulement croire aux défenses aériennes qu'il s'agit d'un véritable avion pour qu'elles tirent dessus, mais le missile est aussi suffisamment petit pour que ces défenses aériennes le ratent. Chaque tir manqué permet de gagner un temps précieux pour que les autres armes de l'Ukraine percent en direction de leur cible. Les défenses aériennes russes restent focalisées sur cet étrange appareil qu'elles n'arrivent pas à abattre. C'est aussi un missile de longue portée. Defense Express rapporte que les Miniature Air Launch Decoy montés sur Su-27 ont une portée de 450 à 900 km selon la variante. Ajoutez à cela des vitesses subsoniques que le missile peut maintenir tout en utilisant une combinaison de Global Positioning System et de systèmes de navigation inertielle pour rester sur un itinéraire préprogrammé. Vous avez l'un des missiles ukrainiens les plus intelligents et longue portée, mais avec un coût à considérer. Selon le Royaume-Uni Defense Journal, un seul missile Miniature Air Launch Decoy coûtait 130 000 $ en 2015, non. Le coût a sans doute augmenté depuis, atteignant près de 30 000 $ pour certaines versions du missile. Mais même dans ce cas, cela ne représente qu'une infime fraction du coût des missiles que le Miniature Air Launch Decoy est conçu pour protéger. Un Storm Shadow coûte environ 1 million de $ selon Al Jazeera, novembre 2024, contre 15 millions pour un ATA-CMS. Ces écarts de coût signifiant que l'Ukraine peut perdre entre 3 et 10 missiles Miniature Air Launch Decoy pour chaque missile d'attaque qu'elle tire et obtenir malgré tout un bon retour sur investissement. Ajoutez à cela le coût pour la Russie, entre l'épuisement de ses munitions de défense aérienne et les conséquences de ces défenses. Incapacité à arrêter les missiles ukrainiens les plus dangereux. Le Miniature Air Launch Decoy est une vraie aubaine. Dans un contexte de guerre aérienne, nous laisserons le dernier mot sur les capacités du Miniature Air Launch Decoy à Army Recognition. En résumé, la capacité de déception, l'autonomie, le rapport coût-efficacité et la polyvalence de l'ADM 160 Miniature Air Launch Decoy lui donnent un avantage sur les missiles classiques en faisant un atout clé pour la guerre aérienne moderne. Si cela n'explique pas pourquoi il est si important que l'Ukraine équipe ses Su-27 de ces missiles, rien ne le fera. Elle possède maintenant une arme de soutien vitale, rendant ses frappes aériennes plus efficaces. Cela conduit naturellement à l'impact des missiles Miniature Air Launch Decoy, désormais utilisables par l'Ukraine depuis ses Su-27 sur la guerre en Ukraine. L'avantage principal est de tromper plus de systèmes de défense russes. Nous n'avons pas besoin d'approfondir davantage la façon dont le Miniature Air Launch Decoy oblige ses défenses aériennes à poursuivre des fantômes, car nous avons déjà abordé ce sujet en détail. Cependant, il vaut la peine de réfléchir à ce que signifie cette capacité à tromper les défenses aériennes alors que la guerre en Ukraine approche de sa 4e année. La réalité à laquelle la Russie doit faire face en ce moment, c'est que ses défenses aériennes ne sont pas au mieux de leur forme. Le ministère ukrainien des Finances affirme que l'Ukraine a détruit 1211 plateformes de défense aérienne russes au 26 août. La Russie n'a jamais révélé combien de ce type d'équipement elle possède dans son armée. Mais la perte de plus de 1200 de ces équipements a gravement compromis la capacité de la Russie à défendre ses actifs au sol. Business Insider soulignait il y a un an que les défenses aériennes russes
était si sollicité que la Russie devait choisir quels actifs protéger ou laisser sans surveillance. Il a aussi interrogé Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui a indiqué que de nombreuses défenses aériennes russes ont été déplacées près du front pour protéger des actifs utiles à l'invasion. Si l'Ukraine parvient à percer cette ligne de défense aérienne qui se trouve à l'intérieur de son propre pays et installée dans les régions frontalières, a déclaré Barros, elle serait alors capable de frapper des cibles plus en profondeur à l'intérieur de la Russie qui ne sont pas suffisamment protégées. En 2025, les défenses aériennes russes se sont encore affaiblies et l'Ukraine mène plus de frappes en profondeur sur le sol russe que jamais. Selon l'Atlantic Council, le 21 août, les frappes de drones sur les raffineries russes ont touché environ 13% de la capacité de raffinage. Il ne se passe guère un jour sans qu'on apprenne que l'Ukraine frappe une nouvelle cible en Russie ou derrière les lignes dans l'Ukraine occupée. Ajoutez à cela des missiles Miniature Air Launch Decoy lancés depuis des Su-27. Les Miniature Air Launch Decoy n'offrent pas une portée suffisante pour distraire les défenses aériennes que la Russie a installées en profondeur sur son propre territoire, mais en réalité, ils n'en ont pas besoin. Barros souligne que la Russie a déplacé ses défenses aériennes vers le front, rendant ses arrières vulnérables aux frappes ukrainiennes. Les Miniature Air Launch Decoy servent au mieux à l'un de ces deux objectifs. Ils peuvent distraire les défenses aériennes russes assez longtemps pour que les drones ukrainiens les dépassent et entrent en Russie. Création de couloirs aériens sûrs selon les besoins de l'European Aeronautic Defense and Space Company. Ou l'Ukraine pourrait employer ses Miniature Air Launch Decoy lors d'assauts coordonnés avec d'autres missiles et drones contre ses défenses aériennes. Le Miniature Air Launch Decoy distrait. Les autres munitions de l'Ukraine frappent l'unité de défense aérienne qui tire sur le Miniature Air Launch Decoy. Inutile de s'inquiéter des moyens de défense aérienne. Dans tous les cas, les Miniature Air Launch Decoy de l'Ukraine lui permettent de créer des brèches dans les défenses russes qui peuvent être exploitées pour des frappes bien plus dévastatrices d'ailleurs. En parlant de frappes, cela mène au second impact majeur de la compatibilité de ces missiles avec les Su-27. Cette nouvelle capacité permet à l'Ukraine d'utiliser une stratégie de missiles en couche. United 24. Media explique comment cela fonctionne en notant que la vidéo de l'armée de l'air a également fourni un rare aperçu des tactiques. Les Miniature Air Launch Decoy sont lancés simultanément ou juste avant les missiles de croisière d'autres aérodromes, forçant les défenses russes à utiliser des intercepteurs sur les leurs. C'est presque comme une couche de défense intégrée à une opération offensive. Les Miniature Air Launched Decoy, comme nous l'avons déjà mentionné, distraient les défenses aériennes, permettant aux missiles et bombes ukrainiens de frapper leurs cibles. Nous avons aussi discuté de l'utilisation de cette approche en couche par l'Ukraine pour renforcer ses frappes en Russie, mais un problème subsiste, encore non abordé. Les États-Unis n'autorisent pas l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Cela peut surprendre ceux qui se souviennent des propos tenus par le chancelier allemand Friedrich Merz en mai dernier, lorsqu'il a déclaré cela. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont levé toutes les restrictions sur l'usage par l'Ukraine des missiles longue portée qu'ils fournissent. Mais un rapport du Wall Street Journal du 23 août montre que ce n'est plus le cas. Et cela n'était peut-être même pas le cas au moment où Merz l'a dit. D'après le Wall Street Journal, les États-Unis interdisent à l'Ukraine d'utiliser les missiles ATACOM et les informations permettant d'employer les Storm Shadow britanniques en Russie depuis plusieurs mois. Des responsables anonymes, qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat, l'affirment. Les États-Unis exigent une approbation pour chaque lancement au printemps, et l'Ukraine n'a obtenu aucune autorisation depuis. En outre, l'Ukraine doit obtenir l'accord du secrétaire à la défense américain Pete Hegseth pour toute demande. Cela suggère que malgré plusieurs niveaux d'approbation, la décision finale appartient à une seule personne. Cela complique la stratégie de l'Ukraine visant à employer des Miniature Air Launch Decoy pour sécuriser des couloirs aériens pour ses missiles américains vers la Russie. Heureusement, cela n'affecte pas les drones fabriqués localement par l'Ukraine, mais cela signifie que l'Ukraine ne peut pas attaquer la Russie avec des missiles et des bombes américains qui disposent d'une puissance de feu bien supérieure à celle de ces drones. L'Ukraine a cependant une solution. Comme l'a rapporté Business Insider à la fin du mois d'août, l'Ukraine semble s'être éloignée des missiles fabriqués en Occident et utilise désormais des missiles produits localement pour frapper des cibles russes. Nous utilisons nos armes à longue portée locale. Nous n'avons pas abordé ces questions avec les États-Unis récemment, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse avec le premier ministre canadien Mark Carney. Plus précisément, selon Business Insider, l'Ukraine dispose désormais de ces missiles Neptune à longue portée qui semblent être le partenaire idéal pour les leurs Miniature Air Launch Decoy que ces Su-27 peuvent désormais lancer. Le Flamingo est aussi en test actuellement.
Ce missile de croisière fabriqué en Ukraine est capable de transporter une ogive de plus d'1 tonne et, selon l'Independent, il a une portée de 3000 km. Cela suffit pour atteindre presque toute cible militaire au centre ou dans de nombreuses régions périphériques de la Russie. L'approche en couches à longue portée revient, et l'Ukraine n'a pas besoin des États-Unis pour cela. Le Flamingo serait déjà en production de masse, Volodymyr Zelensky annonçant que l'Ukraine en disposera de bien plus d'ici décembre. Avec le Neptune, moins puissant mais impressionnant, le pays pourra bientôt exploiter tout le potentiel de ses missiles Miniature Air Launch Decoy. C'est une nouvelle dévastatrice pour la Russie, compte tenu de la campagne de frappe en profondeur que nous avons mentionnée plus tôt dans la vidéo. Imaginez la même campagne, mais avec des missiles 10 fois plus puissants qu'un drone longue portée. Vous voyez le tableau. Les raffineries de pétrole russes ne feront plus que brûler, elles seront aussi détruites. Des missiles, avec les Neptune et Flamingo, assureront cette destruction par une approche en couche. L'impact sera un euphémisme. Enfin, le troisième et dernier impact du fait que les 27 Ukrainiens puissent lancer des miniatures Air Launch Decoy concerne la manière dont. Ceci illustre comment l'Ukraine s'est adaptée aux pressions de la guerre. Dès août 2022, Engelsberg Ideas soulignait que l'adaptabilité de l'Ukraine face aux évolutions du champ de bataille était cruciale pour sa survie. La source mentionne plusieurs adaptations initiales de l'Ukraine pour appuyer son propos. En reconnaissant la faiblesse des opérations interarmes de la Russie, l'Ukraine a pu utiliser des équipes anti-chars pour repousser l'avancée russe initiale. Par exemple, la capacité de l'Ukraine à obtenir une aide militaire et financière a également constitué une adaptation majeure. La transition du pays est similaire. Il est passé des armes soviétiques à celles occidentales, maintenant produites en Ukraine et utilisées aujourd'hui. L'Ukraine illustre cela par l'usage massif de drones sur le front et en profondeur. Les Su-27, pouvant tirer des miniatures Air Launch Decoy, s'ajoutent à une longue liste d'adaptations. L'Ukraine parvient à utiliser une plateforme soviétique, normalement incompatible avec des munitions occidentales, pour menacer fortement les forces russes. Selon Joyce Acme de Chatham House, le succès de l'Ukraine dépend de sa capacité d'adaptation, de décentralisation et d'exploitation rapide des nouvelles technologies, plus que de sa résilience ou de son patriotisme. Elle estime que l'adaptation réussie de l'Ukraine devrait inspirer l'Occident. Un fournisseur de leçons précieuses que les ennemis de la Russie doivent apprendre pour affronter les forces de Poutine. L'Ukraine a adapté ses missiles endommagés pour les rendre plus efficaces, ce qui devrait inquiéter la Russie. Elle devra s'adapter à cette nouveauté. D'après ce que l'on sait des défenses aériennes russes, après plus de 3 ans et demi de guerre en Ukraine, elle ne trouvera pas de solution au problème des miniatures Air Launch Decoy lancées par les Su-27 ukrainiens de sitôt. L'Ukraine dispose d'une autre arme, en plus de ses missiles miniatures Air Launch Decoy, pour causer de lourds dégâts à la Russie. L'Extended Range Attack Munition est une bombe planante américaine, plus rapide, mortelle et précise que tout ce que la Russie a conçu. Cette nouvelle arme américaine transforme tout le front russe en zone de destruction. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières armes utilisées par l'Ukraine contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous regarder.